Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 7 avril. À la une de l'actualité, le président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée entre autres au WACF, le programme de développement des énergies renouvelables, les smartphones et le barrage vert. Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a pris part à Kigali à la cérémonie du 30e anniversaire du génocide perpétré au Rwanda en 1994. La revue Al-Jaish évoque la sécurité dans notre pays en dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, et ce grâce au haut niveau de conscience du peuple algérien. Ramadan, ambiance chaleureuse auprès de notre communauté à Marseille dans un restaurant algérien. Nous irons également rompre le jeûne chez une famille algérienne à Alicante en Espagne. Reportage dans ce journal. Les Marocains de nouveau dans les rues pour dénoncer la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Des manifestations régulières appelant à rompre les accords avec l'occupant israélien qualifié de trahison. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée entre autres à un projet de loi relatif au WACF et à des exposés relatifs au suivi de l'état d'avancement du programme de développement des énergies renouvelables. Il a été question également de l'actualisation du parc des smartphones et au barrage vert, évaluation et perspectives. Et après que le président ait ouvert la séance, puis écouter l'ordre du jour, l'exposé du Premier ministre sur l'activité du gouvernement au courant des 2 dernières semaines, le chef de l'État a ordonné le report du programme de loi relatif au WACF du projet de loi relatif au WACF afin de l'approfondir et de l'enrichir conformément à de nouvelles règles régissant ce secteur. Le président de la République a noté avec satisfaction les progrès enregistrés dans le secteur de la numérisation de plusieurs secteurs, appelant à plus d'interaction et de coordination entre les ministères, notamment dans l'aspect lié à la politique économique adoptée. Le chef de l'État a également souligné l'importance de déployer plus d'efforts dans la mise en œuvre des directives visant à accélérer la numérisation. Le président de la République a souligné l'importance de développer les énergies renouvelables en tenant compte des mécanismes et capacités technologiques pour parvenir à une transition énergétique étudiée dans ses moindres détails, prenant en compte les intérêts suprêmes de l'État et l'importance des énergies existantes actuellement. Le président de la République a ordonné l'élaboration d'un cahier des charges pour les projets de montage et assemblage de téléphones portables en Algérie. Il a instruit le gouvernement d'encourager les investissements dans le domaine des smartphones en intégrant de jeunes compétences algériennes spécialisées pour développer leur expérience et leur expertise dans le domaine à travers des partenariats avec les opérateurs locaux ou étrangers. Et le président a également ordonné l'élaboration d'un cahier des charges spécial pour le processus d'édification du barrage vert et la création d'entreprises lancées et gérées par des jeunes opérants dans le domaine du boisement, de l'irrigation, de l'entretien et du suivi de l'exploitation. Fin du communiqué de la présidence de la République. Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part ce dimanche à Kigali à la cérémonie commémorative du 30e anniversaire du génocide perpétré au Rwanda en 1994. La participation du ministre a été l'occasion de réitérer la solidarité permanente de l'Algérie avec la République du Rwanda et de souligner l'impératif de mettre en avant les enseignements tirés de la douloureuse expérience qu'a traversé ce pays frère pour contrer la guerre génocidaire menée par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. En marge de cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues. Dans son dernier numéro, la revue Al-Jaish évoque la sécurité et la tranquillité dans notre pays en dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, et ce grâce au haut niveau
de conscience du peuple algérien et sa confiance en ses institutions et son armée nationale populaire. Yanis Saïd Belkacem pour les détails. L'Algérie, une oasis de sécurité et de tranquillité en dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, souligne l'éditorial de la revue El Jaish dans son numéro du mois d'avril, qui relève que seul le haut niveau de conscience du peuple algérien et sa confiance en ses institutions et son armée peuvent y faire face. La publication rappelle le message du président de la République qui a affirmé à l'occasion de la fête de la victoire que la conjoncture actuelle exige la conjugaison des efforts pour unifier les rangs, conforter le front intérieur et hiérarchiser les priorités selon une perspective stratégique nationale, partant de la nécessité d'assumer pleinement les responsabilités face aux défis auxquels notre pays est confronté, à leur tête le souci de préserver la large contribution collective à la préservation de la stabilité dont jouit le peuple algérien dans un environnement en proie à des conflits, des luttes et des polarisations complexes. L'éditorial relève également que l'Algérie s'apprête dans 5 mois à organiser des élections présidentielles anticipées dans un climat empreint de dynamisme soutenu dans divers domaines, soulignant qu'il n'est aucunement exagéré d'affirmer que l'Algérie nouvelle est en passe de gagner le pari économique selon de nombreux indicateurs. L'édito mentionne en outre que le pays continue de marquer sa forte présence au niveau international en tant que force de paix et de stabilité à travers notamment son soutien aux causes justes, en particulier palestiniennes et sahraouis. La revue rappelle que les efforts de l'Algérie ont été couronnés par l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 mars dernier, une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Précisant que cette résolution historique constitue un précédent dans le parcours du Conseil de sécurité et témoigne de l'efficacité de la diplomatie algérienne, ainsi que sa maîtrise de l'action dans les arcanes des Nations Unies, particulièrement depuis le début de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil. Selon l'éditorial, le processus d'affermissement des fondements de l'Algérie nouvelle se poursuit à un rythme soutenu grâce à la fédération des efforts de tous pour préserver les acquis et réaliser les objectifs tracés dans un monde où les faibles n'ont pas de place. Note la revue, l'Algérie est aujourd'hui forte de son peuple et ses institutions, sûre grâce à son armée, digne héritière de l'armée de libération nationale, bastion de l'Algérie, dont les fils continuent aujourd'hui de préserver le legs et héritage dans un esprit imprégné des plus hautes valeurs qui ont nourri leurs illustres ancêtres. Ces derniers ont légué aux générations successives les plus nobles exemples d'héroïsme et un capital moral inépuisable qui les aide à faire face à toutes les difficultés. Une réalité que le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a souligné maintes fois lors de ses récentes visites de travail et d'inspection qui reflètent son souci permanent et continue de veiller au suivi de l'application des programmes préparatoires au combat, au maintien du lien direct avec les personnels et d'être à l'écoute de leurs préoccupations, le tout dans le cadre de la préservation des plus hauts niveaux de la disponibilité opérationnelle et de préparation des forces, conclut l'édito El Jaish. Plus que quelques jours avant Eid al-Fitr, beaucoup d'Algériens rejoignent le pays cette dernière semaine au Ramadan pour passer les fêtes avec la famille et les proches. Les ports et les aéroports sur le territoire national sont mobilisés pour le bon déroulement des opérations selon les instructions du chef de l'État. Des facilitations douanières sont présentées comme c'était le cas ce dimanche au port d'Alger où un bateau en provenance de Marseille a amarré. Le Ramadan est le mois du partage et des réunions familiales, une atmosphère que l'on retrouve dans plusieurs restaurants algériens à l'étranger. Celui que notre envoyé spécial à Marseille a visité ne déroge pas à la règle avec ses plats traditionnels et son ambiance chaleureuse. Reportage de Lilia Benassar. Au centre-ville de Marseille, à l'heure de l'iftar, dans ce restaurant algérien, le menu est affiché et les tables sont dressées. Shorba, bourek et autres spécialités traditionnelles algériennes sont proposées chaque soir aux jeûneurs venus passer une belle soirée ramadanesque. Pour ma part, personnellement, j'aime beaucoup ce restaurant parce qu'en fait, ça me permet, moi, en tant qu'Algérien, de la diaspora algérienne, de retrouver ce lien avec la culture algérienne, notamment avec les plats. C'est délicieux. Donc, c'est un restaurant que j'affectionne beaucoup parce que ça me rappelle les plats de mon enfance, de mon pays. On est venu ici parce que je connaissais via les réseaux sociaux et ça me donnait vraiment envie. On retrouve tous les plats traditionnels de chez nous et de toutes les régions et c'est pour ça que j'ai voulu tester
qualité et franchement, c'était au top, on s'est régalé. Aujourd'hui, avec ma fille, nous avons voulu faire un tour à Marseille pour voir un peu ce qui se fait. Et comme c'est une journée de Ramadan, on aime bien un peu voir sortir et aller manger dehors, justement dans les restaurants comme celui-ci où on a très bien mangé. Je suis étudiant à Marseille et occasionnellement je viens avec mon cousin. Je viens avec mon cousin manger ici, on retrouve un bon personnel, on mange bien, on est bien accueillis et honnêtement c'est que du bonheur, on profite. Les différents plats servis sont tirés du patrimoine culinaire traditionnel algérien et plus particulièrement du livre de recettes légué par la mère de Kamel. De la région de Biskra. Je suis installé à Marseille, ça fait 4 ans. J'avais l'idée d'ouvrir un restaurant pour présenter notre gastronomie algérienne. L'idée, c'était de ramener toutes les recettes de ma mère. Ma mère Safia, c'est le nom Safia, c'est le nom de ma mère. Alors j'utilisais les recettes de ma mère. À la base, moi je suis chef de cuisine depuis bien longtemps, mais j'ai inspiré des recettes de ma mère pour présenter la cuisine algérienne ici à Marseille, en France. Et il y a plein de gens qui viennent pour découvrir cette cuisine qui était avant un peu inconnue. J'ai utilisé la décoration algérienne où j'ai réussi à ramener beaucoup de choses de l'Algérie qui sont sur le mur, sur les tables et sur les glaces. Tout ça, sont venus direct de l'Algérie. Chaque soir, en plus de la gastronomie algérienne, la musique chabi est également appréciée, le temps d'une soirée ramadanesque chaleureuse et conviviale au grand bonheur des nostalgiques. Les Algériens restent donc attachés à leurs traditions et coutumes, même à l'étranger. Durant Ramadan notamment, ils sont nombreux à tenter de reproduire l'ambiance du pays. Et c'est le cas de Hind, une avocate algérienne installée à Alicante avec sa famille et qui a reçu nos équipes le temps d'un iftar. Le reportage de Yamina Saïchi. صباح صحة رمضانك رمضان كريم واش راكي؟ لاباس والله الحمد لله مرحبا بك زرتنا بركة مرحبا بك في أليكونت. C'est ici à Alicante, loin de son pays d'origine, que Hind, avocate, a choisi de s'installer il y a 2 ans. Malgré les kilomètres qui la séparent de son pays natal, elle reste fidèle à ses racines, déployant des efforts constants pour préserver la culture algérienne, en particulier pendant le mois sacré de Ramadan. نبقاو متمسكين بالعادات تاعنا والتقاليد تاعنا وين نروحوا. الحمد لله عجبتكم أليكونت صافا. الحمد لله مرحبا بكم. يسلمك سلمك. نوضوا نوجدوا الفطور. هذاك هو أول وقت قريب المغرب. هيا تجوزي معايا. البلا الأول اللي هو الشوربة اللي هو معروف. شوربة فريك. لازم دايما. لازم الحاضرة في كل مكان. ودوزيام بلا درت مثوم بيض باللحم والشامبينيون. دوزيام بلا درت شرمولة كبدة ولحم الحلو والشلاضة والبوراك. رمضان هو رمضان سواء في الجزائر ولا كيما رانا هنايا في اسبانيا، يعني ما زلنا ملتزمين بالعادات تاعنا والتقاليد تاعنا، ويومية رمضان تبقى يومياتنا. عندنا نخرج نقضي يعني خطرة في الأسبوع ولا خطرتين في الأسبوع، مستلزمات تاعنا اللي نسحقوهم يعني عادي ومتوفرين. عندنا محلات موجودة هنايا تاع العرب عادي نقضيو من عندهم قضيان يعني تاعنا، ومتوفر لنا حتى المنتوج الجزائري بقوة، يعني كي نخرجوا نتقضاو نحسوا روحنا رانا في الجزائر. En préparant des plats traditionnels et en partageant des moments précieux avec ses enfants, Hind façonne un véritable petit coin d'Algérie au cœur de l'Espagne. نطيبوا لي بلا تاعنا لي بلا تراديسيونيل كيف في الجزائر ولا هنايا، ومازلنا متمسكين بالعادات تاعنا والتقاليد تاعنا باش نرسخوهم لولادنا باش ينوضوا عليها ونربيوهم عليهم، وما نغيروا لهمش الاحساس والجو انهم مغتربين ولا راهم في ديار الغربه. لازم نحسوهم باللي راهم
كي شغل راهم في الجزائر يعني وقت العشاء التقاليد تاعنا نحطوا كي شغل رانا في الجزائر وكيف في الليل كيف عندنا السهرات تاعنا الرمضانيه المعتاده نطيبوا لاتاي ونسهروا ونقعدوا ونشوفوا تلفزيون وعندنا كيف دايرين لي شان تاعنا تاع العرب نتبعوا عادي عندنا الأرضية عندنا قناة الجيري نشوفوا كامل القنوات الجزائرية ونتبعوا الفيلم تاعنا كي شغل رانا في الجزائر ما تغيرت علينا حتى حاجة. En cette période de Ramadan, Hind nous rappelle l'importance de l'unité familiale, de la tolérance et du partage, des valeurs qui transcendent les frontières et les cultures. Ramadan Mubarak para todos y a todas. Adiós. Dans l'actualité, situation plus que catastrophique à Gaza selon les agences des Nations Unies présentes sur place et qui peinent à venir en aide aux Palestiniens en proie à la famine à cause du blocus. L'UNICEF dénonce une guerre contre les enfants, les premières victimes de l'agression sioniste contre Gaza qui entame son 7e mois avec une série de bombardements à Khan Younes, Rafah et d'autres villes du sud de l'enclave, causant la mort de dizaines de Palestiniens. Les Marocains de nouveau dans les rues pour dénoncer la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste, des manifestations régulières appelant à rompre les accords avec l'occupant israélien qu'il qualifie de trahison envers le peuple palestinien. Raouf Hamouch. Les Marocains continuent de rejeter massivement la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Les manifestants expriment leur opposition à cette démarche politique, tout en dénonçant vivement les attaques génocidaires perpétrées par l'armée d'occupation sioniste contre les Palestiniens, avec pour mot d'ordre mettre fin à la normalisation. La normalisation est une supercherie à bas l'occupation, a scandé la foule dans les principales villes marocaines. Des manifestants qui rejettent fermement ces agressions faisant écho à un sentiment de solidarité avec le peuple palestinien et exprimant leur désapprobation face à toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestations ne dénoncent pas seulement la normalisation avec l'entité sioniste. Les Marocains sont descendus pour rejeter la politique du Marzen et la hausse du coût de la vie. Malgré leur caractère pacifique, ces manifestations ont été réprimées. La réaction ferme des autorités marocaines souligne les tensions entre les aspirations de la population à exprimer ses préoccupations et la réponse souvent musclée des institutions en place. Cependant, les manifestants persistent, cherchant à faire entendre leur voix face aux défis socio-économiques et politiques auxquels ils sont confrontés. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal LGF.